Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. La digitalisation en cours dans tous les secteurs d'activité est en marche. Le tribunal de commerce vient de lancer sa plateforme de procédure ce lundi à Cotonou. Où en est le Bénin dans l'enseignement des langues maternelles? Le programme d'apprentissage a été suspendu depuis 2018. Que retenir? Les acteurs du système éducatif se sont confiés à nous. Enfin, le Cameroun va recevoir son premier lot de vaccins anti-Covid-19. Il s'agit d'une cargaison de 2 500 000 doses de vaccins acquis à travers le programme COVAX et destiné à 20% de la population. Le Bénin continue toujours dans sa dynamique d'administration intelligente après les nombreux services publics désormais accessibles sur la toile. C'est au tour des procédures du tribunal de commerce de Cotonou d'être digitalisée. La plateforme de digitalisation des procédures du tribunal de commerce a vu le jour et a été présentée ce lundi aux avocats, huissiers, acteurs de justice et cadres du ministère de l'économie et des finances. De quoi retourne concrètement cette plateforme? Suivez ce reportage de Rodrigue Babagbeto pour en savoir davantage. Il aura fallu des mois de travail pour en arriver à ce chef-d'œuvre, un outil de facilitation des procédures en ligne. Devant des acteurs de la justice et certains cadres du ministère de l'économie et des finances, Massamba présente sa nouvelle réalisation, la plateforme de digitalisation des procédures du tribunal de commerce de Cotonou. Il s'agit, comme son nom l'indique, d'une plateforme de digitalisation. On a trois espaces. Le premier espace, c'est là où l'avocat ici peut saisir le tribunal. Le second espace, c'est l'espace collaboratif, où les avocats et les membres du tribunal, en fonction des différentes chambres, ils peuvent ensemble travailler sur un document. Ça, c'est l'espace collaboratif. Maintenant, il faut savoir aussi que le grand public, ils peuvent connaître l'état d'un dossier juste en interrogeant la base de données. S'ils ont la référence de leur dossier, ils viennent sur le site, ils mettent cette référence-là et en retour, ils ont l'information sur le statut du dossier. Est-ce qu'il a été renvoyé? Est-ce qu'il a été vidé? Est-ce qu'il y a une décision de justice qui est sortie pour ce dossier, etc. Le troisième espace est réservé au tribunal de commerce de Cotonou qui reçoit même les différents paiements afférents au dossier et peut fournir des notifications nécessaires. Un accent est mis sur la sécurité dans le paiement. C'est-à-dire qu'avec le tribunal de commerce, par exemple, on a travaillé avec un opérateur local qui a été recommandé par le gouvernement, avec lequel on travaille, qui s'occupe de cette partie digitale de paiement en ligne. Donc ça veut dire que toute l'opération de paiement se fait au niveau de cette plateforme-là avec laquelle on travaille. Les acteurs judiciaires n'ont que des avantages à mettre à l'actif de cette plateforme. On gagne en temps, on gagne en célérité, on gagne aussi en assurance. Et l'objectif poursuivi par le tribunal de commerce, c'est de régler les litiges en un temps record pour renforcer la fiabilité des procédures et renforcer la confiance des investisseurs. La digitalisation participe aussi d'une manière ou d'une autre à la lutte contre la corruption. Nous n'aurons plus de contact direct avec le personnel du tribunal de commerce, mais nous payons en ligne nos enrôlements. Et cela induit aussi une traçabilité du paiement et de l'enrôlement. La plateforme de digitalisation des procédures du tribunal de commerce de Cotonou est le fruit de la coopération entre le gouvernement et la Banque mondiale. Bientôt, cet instrument pourra être utilisé dans les autres juridictions du Bénin. Le Bénin a suspendu en 2018 le programme d'apprentissage des langues maternelles dans les écoles. 3 ans après, rien ne laisse présager d'une reprise à court terme de l'expérimentation. Quels sont les tenants et aboutissants de la décision de suspension et quelles sont les appréciations des différents acteurs? La réponse à ces interrogations, c'est dans ce reportage de Alessandra Diotan.
Il y a quelques années encore, 10 langues locales étaient enseignées au primaire au Bénin. 6 introduites à la rentrée scolaire 2013-2014 grâce à l'initiative Élan, entendez École et langues nationales, financée par l'Organisation internationale de la francophonie. Les 4 autres langues vont être intégrées dès la rentrée suivante sur financement du budget national. La suspension du programme, qui est intervenue en 2018, est une décision prise à la suite de 2 évaluations majeures. Il a été établi et c'est clair que les élèves de CM1 des écoles Élan et les écoles de CM1 des écoles non Élan en mathématiques et en français affichent pratiquement les mêmes résultats. Pour ceux de CE2, il n'y a pas eu une embellie. C'est pratiquement la même situation. Alors qu'il était attendu une amélioration du score des apprenants grâce aux langues nationales. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je vous dis que la qualité des apprentissages dans tout le pays avait un problème. Lorsqu'on en vient à une situation du genre, il est normal qu'on s'arrête et qu'on repense les choses. 3 années après cet arrêt, le statu quo perdure et laisse croire que la question est reléguée au second rang, fait condamné par les défenseurs des langues nationales, dont l'universitaire Charles Ligan. Ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est que lorsque on donne l'enseignement à quelqu'un dans sa langue, dans la langue que la personne maîtrise, mais l'acquisition est très facile. L'appropriation des compétences, des contenus, des enseignements, des aptitudes nouvelles, c'est tout à fait simple. Mais lorsqu'on le fait comme nous le faisons là maintenant, où l'enfant vient à l'école, il est accueilli dans la langue de l'autre qu'il ne connaît pas, il va passer beaucoup de temps à apprendre la nouvelle langue avant de commencer par comprendre ce qu'on lui enseigne à travers cette langue. Repenser une stratégie nouvelle pour remettre les langues nationales dans le système éducatif devrait être un impératif de développement. Vous voyez, si c'était directement dans nos langues que l'enfant acquiert le savoir, ne serait-ce que dans les 3 premières années de son entrée à l'école, mais on aurait eu des centaines de génies dans notre pays. Parce que les savoirs existent chez nous. Les enfants ont la capacité de vous dire des choses terribles, en tout cas dans le bon sens du terme. La langue, c'est une question de souveraineté. Autant que l'armée, autant que la monnaie, l'État béninois devait prendre ses responsabilités. Cela y va non seulement de la promotion du patrimoine culturel, mais également de l'amélioration de la qualité de l'apprentissage pour tous. Information OC du Bénin à présent en réponse à la riposte contre la Covid-19. Le Cameroun va recevoir 2 500 000 doses de vaccins acquis à travers l'initiative COVAX. Une première vague qui va permettre à ce pays de lancer son plan de vaccination au profit de 20% de sa population. Les détails dans ce reportage. Les premières doses de vaccins contre le coronavirus seront inoculées dans moins d'un mois au Cameroun. C'est l'une des recommandations du comité scientifique qui active ainsi le levier de la prévention. Le Cameroun est en train de s'acheminer vers l'acquisition des vaccins. Nous sommes à près de 80 à 85% de préparation. Nous pensons que, ayant intégré la facilité COVAX, nous pourrons d'ici la fin du mois obtenir les vaccins. L'introduction du vaccin poursuit des objectifs précis. C'est de réduire les formes sévères et les décès. Les cibles prioritaires sont identifiées en fonction de certains paramètres. Il faut tout de suite vacciner ceux qui sont les plus exposés d'abord. Et les plus exposés d'abord sont le personnel de santé. Sont les personnes de plus de 50 ans avec des comorbidités. Le stock de vaccins attendu sera exclusivement mis à la disposition des volontaires. Ceux qui vont être vaccinés sont ceux qui auront accepté d'être vaccinés. Prévenir vaut mieux que guérir. Le gouvernement adhère donc au vaccin pour libérer le peuple du joug du coronavirus.
Retrouvons à présent pêle-mêle d'autres informations hors de nos frontières. Éco-Été est présenté aujourd'hui par Rodrigue Babagbito. 547 millions de dollars, soit un peu plus de 300 milliards de francs CFA. C'est la somme que l'Ouganda perdrait chaque année dans les flux financiers illicites. C'est ce que révèle le rapport de l'ONG Global Financial Integrity GFI portant sur le secteur des hydrocarbures. D'après ce rapport, les grandes compagnies pétrolières internationales actuellement impliquées dans le secteur pétrolier ougandais sont enregistrées dans des paradis fiscaux et certaines ont des structures cachées qui présentent un risque élevé de flux financiers illicites. Ce chiffre devrait malheureusement grimper avec le début de la progression d'hydrocarbures annoncée pour 2023, selon le GFI. Rappelons que les flux financiers sont des mouvements d'argent et de valeur gagnés et ou utilisés de façon illégitime. En République démocratique du Congo, le gouvernement lance la deuxième phase de la campagne Sauvons nos forêts. Cette campagne, conduite par l'État en partenariat avec une société de production de gaz, vise la protection des forêts de plus en plus menacées par l'utilisation des arbres transformés en bois de chauffage et braise. 5 provinces sur 26 seront couvertes par ce projet d'un montant total de 2 millions de dollars, soit environ 1 milliard 110 millions de francs CFA. Selon le ministre congolais de l'Environnement, c'est une campagne qui va contribuer à la préservation de la forêt congolaise, deuxième poumon mondial. Malgré tout son potentiel, la RDC connaît un sérieux déficit en électricité, une précarité face à laquelle bon nombre de personnes se sont tournées vers le bois de chauffage et la braise pour la cuisson en zone rurale et bien d'autres activités. L'État congolais encourage ainsi l'utilisation du gaz à la cuisine. Le digital pourrait bien connaître un essor au Maroc d'ici peu. Dans le cadre du programme Souk At Tanmiya, la Banque africaine de développement vient de signer une convention de partenariat avec un opérateur digital marocain pour soutenir les startups innovantes dans le secteur du numérique marocain. L'objectif est d'appuyer les très petites et moyennes entreprises ainsi que leurs coopératives opérant dans plusieurs régions. Dans la mise en œuvre de ce partenariat, les porteurs de projets retenus pourraient bénéficier des formations ciblées, d'un accompagnement à la création et au développement de leur start-up, ainsi que d'un financement sous forme de dons. D'après les experts, ce partenariat permettra d'aider les start-up développant des solutions digitales innovantes à tirer profit des nouvelles opportunités offertes par la crise liée à la COVID-19 et à créer des emplois. En Afrique du Nord, le marché du blé est l'un des plus dynamiques du monde. Si dans cette région qui abrite plusieurs gros consommateurs de la céréale, de nouveaux entrants affichent les ambitions à l'export, des acteurs historiques comme la France continuent de tirer leur épingle du jeu. L'Algérie reste le plus important débouché pour le blé français hors Union européenne avec des importations de 309 000 tonnes de céréales pour sa part. Le Maroc a acheté environ 138 000 tonnes de blé en provenance toujours de la France. Là encore, un pic durant la campagne en cours. Cette vigueur des expéditions de blé vers les deux pays d'Afrique du Nord a permis à la France de compenser la baisse de ses envois vers la Chine qui ont dégringolé de 68 000 tonnes. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes de BB24.